Bienvenue dans l'actu. Au programme cette semaine, la mise en place de séances de musicothérapie à la maison de retraite de Merzwiller. La projection du film Des hommes et des dieux fait salle comble à Utenhofen, mais commençons tout d'abord par un feu de joie qui clôture définitivement la période de Noël. Tirés par Max et Guinness, les chevaux de race irlandaise, Georges et l'équipe de Reichshofen Animation collectent les sapins de Noël. Les résineux ont été sortis sur les trottoirs des rues de Reichshofen et Neviller. On va traverser la rue de Draguenant, on va prendre la rue du mariage, on va faire le quartier du côté du cimetière. Là. C'est la 8e édition de l'opération. Au début, un peu plus d'une centaine de sapins étaient ramassés pour arriver à 200 ces dernières années. Plutôt que de s'embêter à emmener son sapin à la déchetterie ou ne pas trop savoir quoi en faire, Reichshofen Animation a pensé que ça serait un service à la population de collecter les sapins des habitants. Faut avoir une soupe s'il te plaît, monsieur. Mais bien sûr. La grande majorité des sapins est broyée puis mis au compost, mais quelques-uns sont brûlés sur le terrain de pétanque. En cette nouvelle année, c'est l'occasion de se retrouver pour un moment convivial autour d'un bol de soupe ou d'un vin chaud. À la nuit tombée, un grand nombre de Reichshofenois sont venus admirer le feu de joie. Aider les personnes âgées à sortir de la solitude, c'est ce que cherche la maison de retraite de Merzwiller à travers des ateliers de musicothérapie. Organisée par l'association La Passerelle, cette activité permet également aux enfants de la crèche Le Tipi des Petits de tisser des liens avec leurs aînés. Pour le musicothérapeute Max Jean, créer un atelier de musicothérapie est un excellent moyen de communication. C'est pour débloquer les canaux de la communication. C'est-à-dire, en fin de compte, on utilise la musique pour juste que la personne puisse verbaliser, puisse parler, puisse exprimer autrement. Si vous voulez, le musicothérapeute, il n'est pas un animateur, c'est quelqu'un qui essaye de se mettre à la place de la personne qui est dans une situation de mal-être. De ce fait, ça lui permet de la rejoindre et de sortir de son mal-être, quoi. Connue depuis l'Antiquité, la musicothérapie fait son apparition à l'état expérimental seulement depuis le XXe siècle. Utilisée comme outil thérapeutique, elle a déjà su faire ses preuves et sait apporter de la joie et du réconfort aux petits comme aux aînés. Je ne crois pas que vous pouvez décider au préalable ce qui va se passer, ce qui va se produire. Mais il est certain que les gens apprennent à vous connaître, ce que vous êtes vraiment. Je ne crois pas que vous pouvez tricher derrière une méthode, une technique ou une partition. Ça ne suffit pas la partition. Et eux aussi. Ils s'aperçoivent que c'est une relation qui est autre, dans une autre temporalité, dans un autre cadre. Ça ne soigne pas, ça ne guérit pas, mais quand on vous rejoint dans un certain mal-être, qui que ce soit, on se sent beaucoup mieux. Travailler avec la dynamique du groupe et l'imprégner dans un bain rythmique, c'est à travers cela que Max va intervenir tout au long de ses séances. Chaque atelier commence par un interlude musical et petit à petit, différents instruments accompagnent le musicothérapeute. Ce qui compte, c'est la loi des répétitions et une fréquence. Là, pour nous, c'était une fois tous les mois, hein, mais on peut faire une fois par semaine, ça dépend bien sûr des structures. Mais ce qui compte, c'est d'être toujours même régulier dans la fréquence, pour que les gens repèrent ce moment et que ce soit aussi dans un autre lieu que ceux dans lesquels ils sont habituellement, pour qu'ils changent de point de vue, qu'ils changent de regard sur ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pour financer ces 14 séances d'environ 40 minutes,
le Lions Club de Niederbronn-les-Bains a remis un chèque de 1 200 € à l'association Passerelle en charge des animations de la maison de retraite de Mertzwiller. À cette occasion, la première séance de musicothérapie a été exceptionnellement présentée au public. Les prochaines séances se feront donc en toute intimité et permettront aux petits comme aux aînés de découvrir une nouvelle forme d'éveil musical thérapeutique. Des échanges entre les hommes pour construire quelque chose de mieux, c'est l'objet des soirées du Consistoire. Choisi pour sa beauté, sa justesse et son message, le film aux 3 millions d'entrées en France, Des hommes et des dieux, a attiré les foules. Il a rempli la salle polyvalente du Tonhofen. Et je laisse Agathe, évidemment, vous présenter le film que vous êtes venu voir. Ce que je trouve intéressant dans le film, qui j'espère c'est le message qui va ressortir, de dire à la fois qu'on peut vivre avec l'autre qui est différent, qu'il soit musulman, enfin différent en religion ou différent de culture, mais aussi qu'on peut résister à cette peur que le terrorisme cherche à communiquer et qui fait que c'est cette peur finalement qui engendre une violence et qui dresse des murs entre les hommes, quoi. Ce soir, nous allons entrer en matière doucement avec ce thème, avec ce magnifique film de Xavier Beauvois que nous allons voir ce soir. Les 5 paroisses ont cette année choisi le thème du terrorisme pour faire tomber les préjugés et les raccourcis faciles. Cette année sont sur le thème l'islam d'aujourd'hui et de demain. Il y a 2 ans, on avait pris le thème du rire en église, est-ce que c'est possible, voilà. L'année dernière, c'était le thème sur les dangers d'Internet, donc ça intéressait les parents et les grands-parents. Et cette année, avec l'actualité de la montée du terrorisme, la peur, on sent que les gens ont peur, se posent des questions, et aussi la méconnaissance des gens qui font beaucoup de raccourcis entre islam et terrorisme, on s'est dit que ce serait intéressant de traiter de ce sujet d'actualité. Donc ces soirées se veulent un lieu de réflexion, de débat, mais aussi avec un apport de connaissances, quoi, aussi des conférences. Les prochaines soirées seront toutes les semaines dans une commune différente. Le programme détaillé est sur le site consistoire-oberbronn.fr.